Bonjour à tous, donc voici l'exercice 2 du bac S d'Asie, juin 2017. Un exercice sur les suites. Alors il y a deux façons de le faire, vous allez voir, soit avec une récurrence, soit sans récurrence. Donc on fera les deux parce que parfois c'est pas évident de savoir quelle méthode choisir. La première question, c'est une question sur le tableur. Donc je vous laisserai faire et je vous montrerai ensuite comment on fait avec un tableur, vraiment en vrai. Parce que ça c'est pareil, on va pas toujours avec les élèves en salle informatique. Donc je doute que vous ayez été souvent faire ça en vrai. Donc première question, on vous donne une feuille de calcul avec des valeurs des suites UN et VN qu'on définit plus haut. Alors la suite UN, vous voyez, elle est définie par récurrence ici. Récurrence, ça veut dire qu'on vous donne ici un premier terme U0. On commence à 1. Et ensuite, on vous dit comment passer d'un terme au suivant avec cette formule-là. C'est ce qu'on appelle une formule de récurrence. Et on définit une deuxième suite UN, enfin Vn, à partir justement de la première suite Un. Donc Vn, c'est n plus 1 fois Un. Voilà. Donc, première question, cette feuille de calcul, c'est comment est-ce qu'on la remplit? Quelle formule on met pour que la feuille de calcul remplisse, vous voyez, toutes les valeurs ici des suites Un et Vn. Ici, on vous présente jusqu'à 11, mais évidemment, avec un tableur, on peut aller jusqu'à ce qu'on veut, jusqu'à des très grandes valeurs, sans aucune difficulté. Donc, j'allume tout de suite le tableur et je vous montre un petit peu comment on fait. Avec notre tableur, on va d'abord remplir la colonne ici des n. Donc je mets un 0, je le valide, voilà. Et ensuite, vous avez cette petite croix ici, je descends, vous voyez, ça va remplir. Je vais aller que jusqu'à 11 comme dans l'exercice, donc j'ai rempli, vous voyez, de 0 à 9. Si vous voulez centrer, vous cliquez là-dessus, très simple. Pour UN, vous avez une formule ici, donc U0 vaut 1 déjà. Donc à U0, vous centrez 1, vous validez. Si vous voulez que tout se mette au centre, comme sur la présentation ou devant, ici, vous cliquez sur toute la colonne, vous mettez par exemple ici, devant ou au milieu. Donc je vais mettre au milieu. Voilà. Maintenant, il faut rentrer la formule qui va permettre de calculer tous les termes. Alors la formule, elle est ici. C'est une formule de récurrence. Donc je vais juste indiquer à l'ordinateur comment on fait pour le premier. Donc pour mettre une formule sur un tableur, on met égal. Vous lui dites quoi? Donc parenthèse, n plus 1 sur 2n plus 4. Alors n, il est stocké à gauche. Donc ici, je suis en train de calculer donc un plus 1. Donc le n est stocké au-dessus. Donc c'est le n qui est ici. Parce que pour calculer U1, j'utilise, d'après la relation de récurrence, j'utilise n égale 0. Donc là, je vais utiliser le n qui est en case A2. Donc je clique sur la case A2 et vous voyez que j'écris A2. Quand il voit A2, il va comprendre que c'est n égale 0. Ensuite, je mets A2 plus 1. Ensuite, je fais la parenthèse, je mets donc divisé. Alors si vous voulez être sûr que tout se passe bien, on va remettre une double parenthèse après. Donc parenthèse là, on doit mettre 2n plus 4. Donc je vais faire 2 fois. Donc je redonne la case A2. Donc 2 fois n plus 4. Voilà. Ça c'est mon quotient n plus 1 sur 2n plus 4 avec n stocké en case A2. Et je multiplie ensuite par un que j'ai stocké dans la case d'avant, au-dessus. Donc ici je mets fois la case ici B2. Voilà. Ensuite, je valide. Vous voyez que j'ai bien marqué 0,25. Alors là, on a des décimales, on va voir après. Donc ici, vous étirez la formule, vous voyez, et petit à petit, tout se calcule instantanément. Les formules, vous voyez, sont bonnes, il n'y a aucun souci. Elles sont arrondies par contre dans le fichier à 5 décimales. Donc ici, vous pouvez aller choisir dans Format. Ici, formater les cellules. Et vous indiquez que vous voulez donc 4 chiffres à virgule. Donc décimale 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Vous validez. Et vous avez 5 décimales partout. Bon, sauf au premier parce que j'ai oublié de cliquer à ce moment-là. Donc format de la cellule. C'est donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et vous voyez, on est parfait. Alors pour Vn, ça va être beaucoup plus facile. Vn, c'est n plus 1 fois Un. Ici, donc pour calculer Vn, vous utilisez l'Un qui est juste à sa gauche. Donc ici, on commence une formule égale, donc n plus 1. Alors le n, c'est le n qui est la même hauteur ici. Donc on va aller chercher le n en A2. Donc vous faites parenthèse, vous cliquez sur A2. Ensuite, plus 1. Et vous multipliez ensuite par la case B2 où vous avez stocké la valeur de Un. Voilà, alors si vous avez peur que ça ne multiplie pas, vous multipliez. Et ensuite, vous validez.
Voilà. Et vous étirez la formule, le petit symbole est ici, hein, il y a un tout petit peu là, voilà. Alors il faut étirer cette formule là, ça n'a pas dû valider, donc je vais refaire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc je refais, égal, désolé, donc parenthèse, ah non pardon, la formule est stockée au-dessus, je dis n'importe quoi. Voilà, et donc ici vous n'avez plus qu'à étirer la formule, tout est marqué, on veut 5 chiffres après virgule, donc cliquez, format des cellules, décimale 5. Voilà, alors il faut l'essayer une fois chez vous, hein, parce qu'après le jour du bac c'est pas évident de le faire comme il faut. Donc voilà, on est bon, on a exactement ce qu'il faut, donc nos formules étaient les bonnes, donc on va les recopier sur notre copie. Donc les formules, hein, la première, donc pour UN, on doit remplir la case B2, hein, comme demandé, vous voyez, case. Donc peut-on, quelle formule est tirée, peut-on écrire dans la cellule B3 B3, donc on est ici, donc c'est la première que j'ai rentrée tout à l'heure. Donc B3, on rentre, vous voyez. Donc je vais réexpliquer au même moment. Donc en B3, qu'est-ce qu'on rentre? Donc, première étape, on va chercher n dans la case qui est au-dessus à gauche, donc en A2. On lui rajoute 1. Ensuite, comme il n'y a pas de fraction dans ces ordinateurs, ici on met le trait ici comme ça. Ensuite, on fait donc 2 fois A2 plus 4. Voilà, ça c'est votre produit. Et vous n'avez plus qu'à multiplier une fois par, donc ici, B2. B2, c'est le terme UN qui vous sert pour la récurrence. Donc ici, vous mettez fois B2 et surtout, on met un égal devant. Donc ici, je répète, la case A2, dedans, on stocke N. Et dans la case B2, on stocke UN. Ce qui fait que quand vous faites A2 plus 1, vous faites donc N plus 1 sur 2A2 plus 4, 2N plus 4. Et vous multipliez par B2. Et B2, c'est donc le terme UN. Donc vous avez bien calculé, vous voyez, UN plus 1. Ici, et donc ça, c'est ce qu'on met dans la cellule. Donc c'est une question qui n'est pas facile, parce que la formule, elle est longue. Maintenant, eh bien, on va faire une conjecture. Alors cette conjecture, donc on vous demande une conjecture de Vn. Donc on regarde la colonne Vn pour n égale 0. Donc on va recopier que ça. Donc on a V0 qui vaut 1, V1 qui vaut 0,5. Donc si je mets sous forme de fraction, vous avez 1 demi. V2 qui est 0,25. Ça fait donc un quart. Alors ça va rapprocher parce qu'elles sont arrondies, mais on a l'impression ici qu'on a, vous voyez, 1 demi, un quart. Le suivant a l'air d'être un huitième, c'est exactement ça. Et donc vous avez les inverses des puissances de 2. Ici c'est la puissance donc 1, puissance 2, puissance 3. Donc conjecture. C'est donc une conjecture, c'est une hypothèse fortement probable ici. Conjecture, bien pour tout n appartenant à n, Vn a l'air d'être égal à 1 sur 2 puissance n. On vérifie rapidement. En 0, ça marche, ça fait 1 sur 2 puissance 0. Donc ça fait 1. En 1, ça marche. En V2, ça marche, etc. Donc voilà la conjecture. Et maintenant, question 2b, on va démontrer cette conjecture. Alors pour cette démonstration, naturellement, on a envie de faire une récurrence. Ça ne va pas être le plus facile, mais naturellement, c'est l'idée qui vient. Donc on va démontrer par récurrence cette propriété-là. Donc pour tout n, Vn, c'est 1 sur 2 puissance n. Donc comme d'habitude, on initialise à n égale 0. Donc, initialisation. Donc, au rang n égale 0, qu'est-ce qui se passe? Alors, V0, combien ça va? V0, ça fait donc, si j'utilise la relation avec n plus 1 un, ça fait 0 plus 1 fois u0. Donc, 1 fois u0. Et comme u0 vaut 1, ça fait 1 fois 1, donc 1. Et 1 sur 2 puissance 0, ça vaut 1. Donc, c'est vérifié ou vrai au rang n égale 0. Maintenant, l'hérédité. Alors, le principe d'une hérédité, c'est de montrer que si la propriété est vraie pour un certain rang k, qu'on peut appeler p si vous voulez, ou n, mais moi je vais prendre k, eh bien, si cette propriété est vraie, alors elle sera vraie au rang d'après. Donc ici, si c'est vrai pour vk, eh bien, si vk vaut 1 sur 2 puissance k, alors il faut montrer que vk plus 1, c'est 1 sur 2 puissance k plus 1. Donc mon hypothèse de récurrence, c'est vk égale 1 sur 2 puissance k. Et mon objectif, évidemment, votre travail, ça va être de passer de l'hypothèse de récurrence à l'objectif.
eh bien cet objectif c'est que Vk plus 1 c'est 1 sur 2 puissance k. Et donc, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On va partir du membre de gauche. On va partir de Vk plus 1. Et Vk plus 1, qu'est-ce qu'on sait sur Vk plus 1? Eh bien première chose, la relation d'en haut, qui va nous servir à passer de Vn à Un. Ensuite, on utilisera la deuxième qui permet de passer de Un plus 1 à Un. Donc je m'explique, Vk plus 1, d'après la relation jaune, c'est donc k plus 1 plus 1. Je remplace n par k plus 1, donc ça fait k plus 2, uk plus 1. Et maintenant, j'utilise la relation de récurrence qui définit Un. Ça me donne donc k plus 2 fois uk plus 1, je remplace, ça me donne donc n plus 1. Alors c'est pas n, pardon, c'est k plus 1 sur 2k plus 4, facteur de uk. Maintenant, moi, je veux revenir à Vk. Donc, pour utiliser l'hypothèse de récurrence, donc ici, qu'est-ce qu'on sait sur Ek? On réutilise la relation jaune. Donc, on a k plus 2 fois k plus 1. Je ferai le calcul après sur 2k plus 4. Voilà. Multiplié par uk, qui est donc, alors là, je vais transformer. Ici, je sais que Vk, c'est k plus 1 fois uk. Donc, uk, c'est Vk divisé par k plus 1. Ça, je vais peut-être vous le réexpliquer en haut. Donc ici, j'obtiens Vk égale k plus 1 uk. Donc, uk en divisant, c'est Vk divisé par k plus 1. Tout ce que je fais ici, c'est valable pour quelle valeur de k? Eh bien, toutes ces relations, notamment la relation de récurrence, c'est valable pour tout n. Donc ici, ça, je l'ai effectivement fait pour tout k appartenant à n. Ici, on va essayer de simplifier. Alors, comment on simplifie? Déjà, il y a k plus 1 ici. Vous voyez, il n'y a que des facteurs k plus 1, k plus 1. Et là, vous avez k plus 2 et 2k plus 4. Alors, quel est le lien? Eh bien, k plus 2, je le réécris. Et 2k plus 4, je peux factoriser par 2. Ça fait 2 fois k plus 2. Et vous avez Vk. Et donc, par simplification, vous voyez, vous avez tout compris. Il nous reste le 2 ici qui va nous être très important, parce que c'est là qu'on utilise la récurrence, l'hypothèse de récurrence. Vous avez donc ici Vk sur 2. Mais Vk, c'est 1 sur 2 puissance k qu'on redivise par 2. Donc en allant doucement, ça donne 1 sur 2 puissance k fois quoi quand on divise par 2? On multiplie par l'inverse de 2, donc par 1,5. Et donc les 2 puissance k et le 2 qu'on a au dénominateur vont se transformer en 2k puissance, en 2 puissance k plus 1. Vous savez bien, quand on multiplie ici a puissance n par a puissance m, on tombe sur a puissance n plus m, propriété capitale des puissances. Et là donc, vous avez atteint votre objectif. Vous voyez, c'est exactement notre objectif. Objectif atteint. Conséquence, mais comme on est dans une récurrence, et bien ici vous mettez l'hérédité et démontrer. Reste sur votre copie à faire une belle conclusion. Moi je vous propose aujourd'hui la propriété vraie pour n égale 0, initialisation. Elle est héréditaire, ça veut dire que si elle est vraie à un certain rang, elle est vraie au rang suivant. Et donc par le principe de récurrence, par récurrence, elle est vraie pour tout n naturel. Elle est vraie pour tout n appartenant à n. Et donc, on a bien pour tout n appartenant à n, Vn qui vaut 1 sur 2 puissance n. Voilà donc cette démonstration, méthode 1 par récurrence, qui me paraissait naturelle, parce que quand on fait des récurrences comme ça, en terminale, dès qu'on voit n, on a envie de faire des récurrences. On n'était pas obligé, on peut faire 100. Vous allez voir, c'est même beaucoup plus rapide. On est parti, donc méthode 2 sans la récurrence. Pour faire sans récurrence, on va juste regarder un petit peu ce qui se passe entre Vn plus 1 et Vn. Alors c'est là que c'est pas évident, parce que cette idée-là, moi, elle ne me paraît pas facile. C'est-à-dire que certains ont dû être bloqués. Donc, la plupart des gens ont dû essayer des récurrences. Mais si vous regardez Vn plus 1, qu'est-ce que c'est? D'après la formule ici, c'est donc n plus 2 fois un plus 1. On va donc repasser à un grâce à la relation de récurrence. Donc ici, on a n plus 2 multiplié par n plus 1 sur 2n plus 4 que multiplie un. Et on va repasser à Vn.
Donc on a n plus 2 fois n plus 1 sur 2n plus 4. Et ici on remplace un par quoi? Son expression en fonction de Vn. Donc si vous regardez ça, on sait que Vn, c'est Vn divisé par n plus 1. Tout ça, c'est valable pour tout n appartenant à n. Et donc ici, on remplace un par Vn sur n plus 1. Vous reconnaissez un petit peu une partie de la récurrence, donc c'est pour ça que c'est plus facile aussi. Et donc les n plus 1 se simplifient. Il vous reste n plus 2 en haut fois Vn. Et en bas, il vous reste 2n plus 4. 2n plus 4, c'est 2 fois n plus 2. Et donc en simplifiant encore une fois, parce que n est différent de moins 2 évidemment, il vous reste Vn sur 2. Donc il reste 1 demi multiplié par Vn. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On a donc, quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 qui s'obtient en faisant Vn multiplié par 1 demi. Et ça, c'est une suite, c'est une relation de récurrence qui définit une suite géométrique. Donc, eh bien, vous venez de démontrer que Vn, la suite Vn, elle est géométrique de raison 1 demi de premier terme, donc V0, qu'on calcule. V0, on a déjà fait ça tout à l'heure. Ça fait donc, ah oui, c'était dans l'initialisation, donc si vous ne l'avez pas fait, on le fait. Donc je remplace n par 0, ça fait une fois U0, et comme U0 vaut 1, ça fait 1. Or, rappel de cours, suite géométrique de raison Q, le premier terme, je vous le donne ici, c'est V0 fois Q puissance n, avec Q qui est la raison, donc Q égale 1 demi, ça fait donc une fois 1 demi puissance n, donc 1 sur 2, ça fait 1 puissance n sur 2 puissance n, donc 1 sur 2 puissance n, et ça pour tout n. Donc vous voyez, une démonstration qui est plus simple, mais, moi je trouve qu'il y a un petit mais, c'est qu'ici il faut avoir l'idée, effectivement, eh bien, de montrer que Vn plus 1 c'est égal à 1 demi de Vn. Donc ça c'est pas évident. Et une fois que vous l'avez montré, de penser à utiliser des suites géométriques, ça c'est peut-être plus naturel, et donc vous avez la formule qui arrive. Voilà pour cette démonstration qu'on peut faire de deux méthodes. Vous voyez, hein, j'ai préféré faire les deux vraiment parce que je pense qu'il y a eu quand même quelques hésitations lors de l'épreuve pour certains. Dernière question, déterminer la limite de la suite un. Donc limite d'une suite, c'est forcément plus l'infini. C'est pas précisé, mais c'est obligatoire. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas un. On a trouvé Vn tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, grâce à la relation ici, on peut trouver un. On sait que pour tout n, parce que vous pouvez diviser par n plus 1, un, c'est donc Vn sur n plus 1. D'accord? C'est-à-dire 1 sur n plus 1 que multiplie Vn. Or, Vn, on vient de montrer que c'est 1 sur 2 puissance n. Donc ici, ça fait 1 sur n plus 1 multiplié par 1 sur 2 puissance n. Et maintenant, on va passer aux limites. Alors, on sait, eh bien, limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1, c'est plus l'infini. Donc, par inversion, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1, c'est 0. On fait exactement pareil avec 2 puissance n. La limite quand n tend vers plus l'infini de 2 puissance n, c'est évidemment plus l'infini. Et donc, par une inversion, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 puissance n, c'est 0. Et donc après, vous n'avez plus qu'à faire un produit par produit. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1 fois 1 sur 2 puissance n, elle est donc égale à 0 fois 0, égale la tête à Toto. Donc on a fini. Donc, eh bien, conclusion, eh bien, limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est donc 0. Voilà. C'est ce qui semblait d'ailleurs un petit peu apparaître sur la feuille de tableur qu'on vous avait donnée dans le texte. Voilà, j'espère que j'ai été clair ou moins utile. À très bientôt.